du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on fait une petite vidéo pour faire un petit point sur ce qu'il y a dans les fûts. Je fais une vidéo maintenant quasiment tous les 3-4 mois, quelque chose comme ça. Ça fait 2 ans que j'ai des fûts, donc j'ai dû en faire 4, ouais, peut-être tous les 6 mois. Ça permet de voir un petit peu l'évolution des miens et de répondre un peu à vos questions aussi et de vous montrer ce que moi j'en fais. Je le rappelle, avec Esprit de Canne, si vous avez besoin, je fais des conseils personnalisés sur mesure pour du vieillissement maison, donc n'hésitez pas à me solliciter. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu les deux pépères là, ce que ça donne, et celui-ci, c'était un petit nouveau aussi, donc on va voir ce qu'on met dedans. Moi, je sais déjà ce que je vais mettre dedans. Donc, on va refaire un petit peu le récap. Le dernier, normalement, si vous avez suivi, j'avais un 3 litres avant, c'était le 3 litres où j'ai fait le Biel pour mon copain Thibaut. C'est la fameuse cuvée Tibiel que je lui avais fait, qui est ici. J'en ai gardé une bouteille. Merci à lui de m'avoir laissé une petite bouteille. J'essaie de garder à chaque fois une bouteille de mes créations. Puis je suis quand même plutôt fier de l'étiquette, de la bouteille, etc. Donc j'aime bien toujours en garder. Bon, elle prend un peu la poussière, mais ça sera les trophées qu'on rouvrira peut-être dans 3, 4, 5 ans avec toutes les cuvées qu'on a fait. Je pense que ça peut être très sympa. Donc oui, maintenant, à la place du 3 litres, c'est un 1 litre que j'ai. C'est Willy qui me l'a envoyé. Je l'avais utilisé en fait pour le Rhum Society. Je l'avais amené pour mettre un petit peu de ce qu'il y avait là-dedans à l'intérieur de celui-ci pour vous le faire déguster quand on s'est croisé au Rhum Society, et c'était super sympa et j'ai bien fait de venir avec. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de venir avec un petit fût d'1 litre qu'avec des gros tonneaux de 5 litres, surtout quand tu viens en train. C'est beaucoup plus adapté parce que sinon c'est un petit peu galère. Celui-ci, c'est celui qui avait servi pour la cuvée de mon beau-père. Donc, on avait eu un petit peu de cognac, un peu de Montbazillac. J'avais mis un HSE élevé sous bois que j'avais fait vieillir quelques mois. Ça avait donné un truc très sympa. Et ensuite, j'ai mis de la Mirabelle à l'intérieur pendant quasiment 6 mois. Et depuis le 6 février donc de cette année, il y a de la Favorite 50, une même bouteille ici présente, qui n'était pas ouverte, tiens. Oh là là, qui sent bon. Et qui est très très bonne. On va essayer de pas tout de suite attaquer trop fort sur la bouteille. Donc j'ai ma Favorite 50 à l'intérieur de celui-ci depuis le 6 février. Donc tu vois, ça fait 8 mois qu'elle est à l'intérieur de celui-ci. La couleur est là. C'est un très joli rhum paille en fait, tout simplement. Et je pensais que ça deviendrait un petit peu plus foncé, et en fait non, parce qu'on a quand même un passage 8 mois en fût. Alors il manque un petit peu du coup, parce que j'avais pris un petit peu pour le Rhum Society à l'intérieur. J'avais remis un tout petit peu de la Favorite blanc à l'intérieur quand même pour combler un peu, donc on a moins, je pense qu'on doit être à peu près à 4 litres 2, 4 litres 3, quelque chose comme ça à l'intérieur. Mais c'est vrai que ça fait une très jolie couleur. Et là, honnêtement, déjà au nez, ça n'a rien à voir avec celui-ci que j'ai là, que j'ai à côté de moi. On n'a plus du tout... Voilà, on a encore énormément cette canne super fraîche, mais on l'a plus du tout sur le côté sucrosité, parce qu'on pourrait dire de canne. On n'a plus du tout ce côté gorgé de soleil. On a vraiment ce côté paille, en fait, ce rhum ambré, ce rhum élevé sous bois, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment encore la vivacité de la canne qui est présente, mais on a ce côté très boisé sec qui vient amener une grosse structure. En tout cas, en termes de nez, c'est super sympa. Voilà, en termes de bouche, moi je trouve qu'on arrive à un super truc. Mais vraiment, c'est relativement gourmand quand même. Et je trouve qu'on sent vraiment le côté fruité de la Mirabelle qu'il y a eu avant. En même temps, on a laissé 6 mois dedans. Donc j'ose espérer que ça a quand même bien marqué. Et là, pour le coup, quand tu rentres dedans... Alors, au Rhum Society, il y a quelques mois en arrière, c'était beaucoup plus présent sur la Mirabelle. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Et en même temps, c'est pas plus mal, parce qu'on retrouve quand même l'ADN de ce rhum blanc. Et en fait, ça vient un petit peu après, ce côté sucrosité. Ça arrondit énormément la chose, ça l'assoit un petit peu. Et le boisé est pas trop présent. Je trouve ça ouf, parce qu'on est quand même sur un fût qui est que de 5 litres. Un fût de 5 litres, tu vois, normalement, ça boise énormément. C'est quand même, il a pas eu 30 ou 40 passages déjà d'alcool différents à l'intérieur. Il y en a eu quelques-uns, ça fait 2 ans qu'il est là, mais je veux dire, c'est pas non plus, ça fait pas 10 ans qu'il a de l'alcool à l'intérieur. Et je trouve ça fou que ce boisé soit pas si fort. Je
trouve ça vraiment impressionnant pour quelque chose qui est quand même resté 8 mois à l'intérieur. Alors, en fait, aujourd'hui, je voulais le sortir, je voulais vous faire l'étiquetage. J'ai mes bouteilles qui sont ici, qui sont présentes. J'ai même sorti une partie du rhum qui est là, pour qu'on teste. On va tester l'alcool avec un pèse alcool pour voir à combien on est en partant de 50 degrés. On va voir ça tout de suite. Et finalement, en fait, en le goûtant là, franchement, je crois que je vais le laisser encore un petit peu. Parce que j'ai pas besoin aujourd'hui de le sortir. Je suis pas, tu vois, je le goûte un petit peu, mais j'ai rien qui m'oblige à forcément le sortir. Mais je trouve que, waouh, il est méga sympa. Et je pense qu'on va laisser encore un petit mois supplémentaire. Alors mon pèse alcool, vous savez, j'en ai déjà parlé un petit peu. Il y a rien de très très compliqué. Il est ici, il est présent. Alors je vais le sortir. Tac, le voici, le voilà. Donc il suffit tout simplement de le mettre dans mon alcool. On va voir ce que ça donne. Alors vous ne le voyez pas à la caméra parce que j'en ai branché qu'une seule aujourd'hui, donc je ne peux pas vous le montrer spécifiquement. Mais on est entre 47 et 48. Donc on doit être aux alentours de 47,5. Donc ça fait quand même 2,5 degrés en moins par rapport au rhum de base qui est à 50. Donc on a quand même une petite perte, tu vois. Et je trouve que ça se sent en bouche. Alors après, forcément il a commencé à vieillir, donc il a changé. Mais il a vraiment moins cette force et ce côté fougue que tu peux avoir. Oh, ça lui va vraiment bien, hein, ce côté arrondissement Mirabelle. Oh là là, qu'est-ce que ça match, mais tellement bien. Bon voilà, donc du coup, je voulais vraiment l'embouteiller aujourd'hui. J'avais préparé mes bouteilles, mes étiquettes sont prêtes sur mon ordinateur. Si vous voulez, je vous montrerai ce que j'ai prévu en termes d'étiquettes. Mais voilà, j'avais refait un truc un peu maison moi-même. Mais du coup, je vais le laisser encore un peu. Donc on va pas le sortir aujourd'hui. Après, donc, je reviens sur le deuxième 5 litres. Donc, à la base, quand je l'ai reçu, c'était un fût-vierge, j'avais rien eu à l'intérieur. Et du coup, on a mis de la quetch donc de mon grand-père pendant 9 mois dans celui-ci. Vous allez me dire, oui, mais tu l'appelles le fût Mirabelle, pourquoi t'as mis de la quetch? Parce que c'est comme ça, j'ai décidé. Donc, pendant 9 mois, j'ai eu de la quetch à l'intérieur. Et ceux qui ont suivi les dernières vidéos, j'ai fait un petit blend à l'intérieur, Guadeloupe, Réunion. On a mis du Rémonin cœur de chauffe et un petit peu de Savannah créole 52. Et donc à l'intérieur, ça y est, depuis le 11 juin de cette année, donc ça fait un petit peu plus de 4 mois. À l'heure actuelle, ça fait 4 mois et demi à peu près. Donc je pense que c'est pas assez, mais on va le goûter. Il est ici, il est présent. La couleur est un tout petit peu plus claire que dans celui-ci, mais c'est vraiment pas, il n'y a pas une grosse différence. On est sensiblement sur les mêmes choses. Peut-être un tout petit peu plus profond quand même ici, sur le 5 litres Zérafin. Là, on est un petit peu plus clair. On est vraiment sur un paille très léger, sur un blanc qui commence seulement à devenir un petit peu doré. En termes de nez, on a cette gourmandise guadeloupéenne qui est tout de suite là. Et donc on est entre un 50 et un 52 degrés, donc je pense qu'on doit être aux alentours de 50,5 à peu près, parce qu'il y a beaucoup plus de Rémonin, que j'ai à peu près 4 litres de Rémonin cœur de chauffe à 50 et un petit peu moins d'un litre de cuvée créole chez Savannah. Donc on doit être aux alentours de 50,5 à peu près. Waouh! Oh la bouche! Merde, alors là par contre c'est... Waouh, c'est 1000 fois plus dingue que là, parce qu'en fait j'ai le côté... quetch, donc eau de vie, fruits, qui est très prenant. Et la canne se met même en deçà, en fait, carrément en bouche. Putain, c'est vraiment un truc de dingue. Waouh. Alors là, je suis bluffé, parce que là, je suis sûr que si je fais goûter ça à quelqu'un, j'en ai la moitié qui me disent que c'est un alcool de fruits. C'est sûr et certain. Ah, je pensais pas que ça prendrait autant le côté quetch. Mince alors, c'est fou. Je suis en même temps déçu et en même temps agréablement surpris en fait, parce que je m'attendais pas à ça. Waouh. Qu'est-ce que c'est cool quand même de faire le magicien chez toi. Ah, c'est vraiment impressionnant. Alors là, par contre, je vais avoir un dilemme, parce que là, il est très bon, mais pas forcément en tant que rhum. Donc, est-ce que je sors ça maintenant? J'avais pas du tout prévu. En me disant, on le prend plus comme un digestif
annexe d'alcool de canne, ou est-ce qu'on prend ça comme... ou est-ce qu'on le laisse plusieurs mois? Là, si on laisse, il va falloir lui laisser minimum 3-4 mois, à mon avis, pour justement retrouver un peu cet ADN quand même de canne. Waouh! Eh ben, je ne sais pas. J'ai moi-même pas décidé dans ma tête ce que je vais faire. Mais c'est assez impressionnant. Bon, on va le tester quand même pour voir en termes d'alcool à combien on est. Ça m'intrigue. Donc, on va remettre finalement ce que je vais pas embouteiller ici. Hop, on va essayer de ne pas en mettre partout. Vous savez que je suis spécialiste pour en mettre partout. Tac! On va le laver. On va remettre mon alcool ici dans celui-là. Hop. Hop. Donc ça, putain, c'est impressionnant, je n'en ai mis quasiment nulle part. Alors ça, c'est très très rare. On enlève la bonne, pack, ici, et c'est parti. Alors vous voyez pas hein, non plus là, c'est un peu compliqué de pouvoir vous montrer, mais on est pile poil à 50. Donc voilà, pour l'instant celui-ci n'a pas du tout bougé. Bah, je vous dis, comme j'ai mis un petit peu de Savannah 52 créole dedans, ça a dû augmenter un petit peu les degrés, on devait être à 50,5. Donc là, voilà, on a peut-être perdu un demi-degré en 4 mois. Donc on est là, en tout cas, ça n'a pas l'air de bouger, on est pile poil à 50. Hop, on va retirer mon pèse-alcool. Voilà. Le pèse-alcool est rangé, il ne craint plus rien. Tac, et donc on va remettre l'alcool à l'intérieur. Et je pense qu'on va, à mon avis, le laisser plusieurs mois. Je vais faire la bonne. Bon bah voilà, bah finalement c'est cool parce que du coup je vous fais aucun embouteillage aujourd'hui. On peut parler un petit peu de celui-ci. Du coup, quand je l'avais amené au Rhum Society, donc j'avais mis un petit peu de celui-ci à l'intérieur. Donc on a tout bu en Rhum Society, j'en avais laissé un petit peu au 1802 pour les copains. Et du coup à l'intérieur là j'avais juste remis de l'alcool complètement bête, juste pour ne pas qu'il dessèche. Donc j'ai remis un petit peu de Negrita, j'avais mis un petit peu d'alcool qui traînait, des rhums, que des rhums bas de gamme. Et clairement c'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon, et en plus le bois a énormément attaqué là, en 1 litre. Fâche, c'est devenu un espèce de... on a le côté planche, mais vraiment planche, là pour le coup, qui est vraiment pas bon. Donc celui-ci, du coup, je vais vider ce que j'ai mis dedans, et bah, j'ai décidé de continuer sur mes alcools de fruits, et je vais mettre un alcool de coin, comme mon grand-père avait fait. J'ai encore quelques bouteilles. Un coin de 2004. Et on va mettre 1 litre à l'intérieur, on va laisser je pense 2 ou 3 mois, et après on se fera une petite expérience avec un autre rhum, puisque là on est parti sur la Martinique, là on est parti sur un blend Guadeloupe Martinique. À mon avis avec le coin, un Jamaïque, ça peut être super sympa. C'est pratique d'avoir des grandes mains. La couleur est belle en tout cas, hein, mais tu m'étonnes, j'ai mis du Negrita. On vérifie qu'il est bien vide, ça m'a l'air d'être bon, tac. Hop là, et maintenant, on va pouvoir remplir avec mon alcool de coin ici présent. C'est parti. Ah, c'est incroyable cet alcool de coin là. Il est incroyable. C'est vraiment une tuerie. Ça me rappelle un petit peu ce que nous avait envoyé notre copain de Thaïlande avec les maracujas rouges de là-bas, qui était à 80 degrés, qui était hyper aromatique. Là, on est sur un truc méga aromatique. Bon, c'est pas plein, donc on va ouvrir une deuxième bouteille. Ça tombe bien, j'en ai une deuxième là. Paf! Hop là, pas plus haut que le rhum et pas plus haut que le coin là pour le coup. Tchac. Bon voilà, je pense que là du coup on est parti pour quelques mois. À mon avis
Ouais, 2 ou 3, je pense que ça sera pas mal. Après, 1 litre, c'est vraiment tout petit et ça boisse très vite, surtout qu'il n'y avait rien eu avant dans celui-ci. Il me l'a envoyé, quand Willy me l'a envoyé, il était complètement vierge. Donc, tu sens que ça boise la planche fort. Et bien évidemment, je vais marquer ce que j'ai mis à l'intérieur parce que les 2 autres, c'est marqué ce qu'il y a ici. Parce que si jamais je notais pas, eh ben, je m'en rappellerai plus. Ça, c'est sûr et certain, vu que je fais tellement tout le temps des trucs dans tous les sens que j'ai trop de bouteilles, trop de trucs qui se passent sur la chaîne, je ne m'en rappellerai pas. Donc, je vais tout de suite noter ce que je viens de mettre dedans et à quelle date. Ça y est, c'est noté. 26 octobre 2021, on a mis du coin à l'intérieur. C'est là, on s'en rappellera. Voilà. On termine là-dessus. Finalement, il n'y a pas eu d'embouteillage, mais c'est pas grave. C'était pour faire un petit point sur ce qui se passe dans les fûts. J'en referai un, je vous dis, je pense à peu près tous les 3 ou 4 mois, quand je ressors quelque chose ou quand je mets quelque chose à l'intérieur. On se quitte là-dessus. Merci à Pop-Up du Rhum d'avoir visité cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, le compte Instagram. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres aventures sur le rhum et sur d'autres choses. Et puis, comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.